Si au démarrage, ton moteur appelle un courant très élevé, chauffe anormalement ou provoque le déclenchement des dispositifs de protection, cette vidéo est pour toi. Nous allons comprendre pourquoi le démarrage direct est très dangereux pour certains types de moteurs et comment le démarrage étoile triangle permet de réduire la pointe d'intensité du courant de démarrage. C'est parti. Du démarrage étoile triangle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un démarrage direct, l'intensité de démarrage peut monter de 4 à 8 fois l'intensité du courant nominal. Je prends l'exemple d'un moteur dont le courant nominal est de 10 ampères. Si tu démarres ce moteur de façon directe, la pointe d'intensité de démarrage peut monter jusqu'à 80 ampères, ce qui peut provoquer un échauffement anormal ou encore des bruits anormaux ou dans le pire des cas, le déclenchement des dispositifs de protection. Mais dans un démarrage étoile triangle, la pointe d'intensité du courant de démarrage est réduite à cause du système même de démarrage qui limite cette pointe de démarrage. Ça, c'est la partie puissance du schéma du démarrage étoile triangle. Nous avons là le contacteur de ligne. Voici le contacteur triangle, le contacteur étoile. Cette partie, c'est la partie commande. Le principe est lequel? L'action sur le bouton poussoir S2 entraîne en fait l'enclenchement de la bobine du contacteur KM1 qui s'auto-maintient et également entraîne l'excitation de la bobine du contacteur KM2 qui est le contacteur de ligne. Ainsi, le moteur démarre d'abord en étoile sous une tension réduite et au bout de la temporisation, il y a un basculement qui s'opère entre le contacteur étoile et le contacteur triangle. Au bout de la temporisation, le contacteur triangle se met en marche et le moteur maintenant commence à tourner sous sa tension nominale. Après le montage, nous verrons comment le démarrage étoile triangle se produit, bien évidemment avec les contacteurs et tous les dispositifs qui seront pris en compte. Merci. Après avoir lancé la partie théorique du démarrage étoile triangle, nous passons maintenant à la phase pratique. Ok, voici maintenant les différents éléments. On a le disjoncteur de tête, le disjoncteur phase neutre, juste pour la partie commande. Zoom sur la partie approche, voilà. Et voici maintenant les contacteurs. C'est le contacteur de ligne, le contacteur pour le couplage étoile et le contacteur pour le couplage triangle. Le fonctionnement est simple. À la mise sous tension, c'est le contacteur de ligne et le contacteur étoile qui sont d'abord en marche et le moteur tourne à une vitesse lente sous une tension réduite. Et au bout de la temporisation, réglée ici à 4-5 secondes environ, il y a le basculement maintenant. Le contacteur étoile se désexcite et le contacteur triangle s'excite et le moteur tourne à sa vitesse nominale, sous sa tension nominale. On va d'abord faire un test sans brancher le moteur, un test sans moteur connecté et après ce test, on va connecter les enroulements statoriques pour lancer en fait la marche. C'est parti. Ok, je déclenche maintenant la marche. Là, c'est le contacteur de ligne et le contacteur étoile qui sont en marche. C'est le basculement qui vient de s'effectuer. On a le contacteur triangle et le contacteur de ligne maintenant qui sont en marche. J'arrête. Je relance le cycle. Démarrage étoile. Basculement en triangle. Voilà. Voici le cycle complet. C'est bon. On va connecter maintenant les enroulements statoriques du moteur.